Adorateurs du Seigneur, amis de partout, bienvenue sur notre chaîne. Nous sommes ravis de vous avoir avec nous encore une fois pour ce message matinal. J'espère que vous passerez un excellent moment avec le Seigneur. Alors, c'est parti avec notre chanteur. Quand le jour se lève sur l'horizon, ta lumière brille tes fils en action. Dans la nuit, ton amour est un flambeau. Guide-nous, Seigneur, tu es notre doux fardeau. Quand les montagnes semblent infranchissables, avec toi, Seigneur, tout devient possible. Ton amour immense en nous résonne. Que ta paix sur nos cœurs s'abandonne. Toute louange à toi, Dieu Tout-Puissant. Ton amour est grand et omniprésent. Tu es le rocher sur qui je m'appuie. Notre Père bien-aimé, nous reconnaissons pour cette nouvelle journée envers vous-même qui commence. Et nous reconnaissons également pour l'opportunité que nous avons pour nous rassembler sur la chaîne ça. Et pour tout ça que nous allons apprendre nous et pour tout ça que nous allons partager. Que ce moment soit rempli de paix, d'inspiration et de bienveillance pour chacun d'entre nous. Puissions-nous être ouverts au message et aux réflexions qui nous seront présentées. Amen. Amis, frères et sœurs, qui écoutent nous un peu partout, méditation nous pour aujourd'hui 22 juillet 2025 là, il y a pour titre des remèdes qui prennent du temps. Et verset, nous allons méditer sur l'IA, nous allons réfléchir sur l'IA. Nous joignons dans Marc 8, verset 22 à 25. Nous lisons. Ils se rendirent à Bethsaïda et on amena vers Jésus un aveugle qu'on le pria de toucher. Il prit l'aveugle par la main et le conduisit hors du village, lui imposa les mains et lui demanda s'il voyait quelque chose. Il regarda et dit, j'aperçois des hommes, mais j'en vois comme des arbres et qui marchent. Jésus lui mit de nouveau les mains sur les yeux, et quand l'aveugle regarda fixement, il fut guéri et vit tout distinctement. Bien-aimés, il s'agit ici d'une guérison inhabituelle dans les évangiles, car guérison ça a été déroulée en 2 étapes. Lors de la première étape, première tentative que Jésus fait pour le guérir avec la ouais, mais seulement faiblement. Mais la deuxième tentative là, il vient ouais clair. Il y a quelques commentateurs qui supposaient que la première tentative là, c'est manque de foi aveugle là fait pas de guérir d'un coup. Et foi aveugle là vient augmenter lorsque Jésus fait deuxième tentative là, et c'est là ça, monsieur guérit tout à fait. Il guérit complètement. C'est possible. Mais nous ne connaissons rien parce que là ça, nous pas là. Mais comme Jésus lui-même, il a habitude pour procéder à des guérisons instantanées, parce que côté Jésus parlait, côté Jésus m'a guéri, il semblait pas juste pour nous capables de déduire que il s'agit d'une thérapie laissée à moitié achevée par Jésus. Eh bien, experts yo dit que yon moun qui naît avec toute la ville, moun ça qui pas jamais ouais depuis longtemps, capable difficilement ouais un seul coup.
Donc, il n'est pas possible pour mon nan ouais, un seul coup, parce que mon nan né aveugle. Bon, frère Max, moi, Jésus, bon côté parle, pas jamais quitté un rien à moitié. Oui, Jésus pas jamais quitté un rien à moitié terminé. Il prend le temps nécessaire, il impose à nouveau ses mains sur les yeux du malade qui était déjà commencé, ouais, jusqu'à ce que l'action de guérison vienne complète. Eh bien, frère Max, moi, texte grec l'a dit, après, avec la fin garder, alors, il fait un grand effort pour le garder, avec la rétablie. Oui, avec la rétablie. Problème nous, yo, frère Max, moi, c'est problème qui de nature très diverse. Jodi, tant qu'il y a, il y a quelques thérapies complexes ou longues qui demandent patience, qui demandent persévérance. Eh bien, jodi a toujours, tout le monde qui comme Jésus a poursuivre le travail de guérison aussi loin que possible. Eh bien, moun sa yo, sans yo pas précipiter en rien, sans yo pas laisser yo décourager par des résultats insuffisants, eh bien, moun sa yo a recevoir récompense pour yo contribuer à une guérison complète et parfois insoupçonnée. On nous prie Seigneur pour demander nos patience, nos sagesse qui est nécessaire pour nous capables de surmonter les problèmes et aider l'autre à surmonter les leurs. Le temps que ça va prendre, eh bien, nous avons laissé entre les mains du Seigneur. Que bon Dieu bénisse nous. Amen. Les voix montent vers ta grandeur. Dans la louange, nos âmes se noient. En toi se trouve. Amis, étudiants parole de bon Dieu, nous avons étudié 4e leçon, qui a pour titre les plaies. Les plaies. Et verset à mémoriser, nous venons dans Exode 9, verset 35 qui dit: le cœur de Pharaon s'endurcit et il ne laissa point aller les enfants d'Israël selon ce que l'Éternel avait dit par l'intermédiaire de Moïse. Bien-aimé, je dis à c'est mardi 22 juillet. Qui ça nous joigne comme sous-titre leçon les 3 premières plaies. Les 3 premières plaies. 10 plaies d'Égypte, ils n'ont pas dirigé contre le peuple égyptien, mais c'est contre les dieux égyptiens. Bon Dieu, c'est avec Dieu égyptien qu'il a fait, mais ce n'est pas égyptien. Chaque plaie, nous allons ça, qui t'a frappé, c'est un dieu égyptien qui te prend court. Qui ça t'est passé lorsque plaie ça t'a frappé? Bon Dieu t'a averti Moïse que dialogue avec Pharaon sera difficile, presque impossible. Cependant, bon Dieu t'a voulu révéler à Pharaon et à tout peuple égyptien. Il t'a décidé de communiquer avec eux de manière pour eux comprendre. Parce que bon Dieu n'a jamais les frapper sans il pas mettre en condition pour comprendre. Par ailleurs, Hébreu va bénéficier de cette confrontation parce que ils te apprendre mieux connaître bon Dieu ça. Bon Dieu par eux qui c'est le Dieu vivant. Donc première plaie te visiter faux Dieu que les Apia, le Dieu du Nil. La vie en Égypte, frère axe moyo, te dépend totalement de l'eau ça, de l'eau fleuve ça qui est le Nil. Eh bien là, tu gagnes un pile de l'eau. Tu gagnes la vie, quand tu gagnes de l'eau, c'est la vie, de l'eau c'est sous la vie. Donc, yo te inventé Dieu ça, qui est le happy, et yo te adoré parce que c'est lui-même qui pourvoyeur la vie, d'après eux-mêmes, peuple égyptien. Évidemment, seul bon Dieu vivant qui c'est sous la vie, frère Maxime. C'est lui qui crée toute bagaille, c'est lui qui crée de l'eau, c'est lui qui crée manger pour nous manger. Le fait de transformer l'eau en sang symbolisait transformation la vie en la mort.
api, pas capable ni bail ni protéger la vie. Donc ça, pas possible, c'est seulement pouvoir l'Éternel qui t'a fait un bagage comme ça. Dieu te bail alors une autre chance encore à Pharaon. Fois ça, déesse grenouille et guerre, c'est lui-même qui confronte, c'est lui qui frappe. Au lieu de la vie, Nil vient produire des grenouilles que Égyptiens deviennent peur sans coup sourit. Ils voulaient débarrasser de grenouilles ça. Le moment précis, côté plein ça, t'es enlevé, montrer pouvoir bon Dieu qui t'est également impliqué dans plein ça. Parce que là, il relève l'empire bon Dieu obligé d'intervenir pour le retirer grenouille ça dans la figure. Description troisième plaie, c'est l'écoute. Type insecte que nous jouons dans la troisième plaie, eh bien, il n'est pas fin trop clair. Son série de moucherons, petits moustiques, gon bête qui est les tiques, gagne pour toute bête ça yo, eh bien, yo pensez que ce sont des bestioles de ce genre. Eh bien, là ça a été dirigé contre Geb, dieu égyptien de la terre. Dieu te fait sortir des moucherons, l'empoussière la terre, il te fait écho au récit biblique de la création et mouche sa yo, bête sa yo, te répandent dans tout pays. Et puisque yo incapable pour yo reproduire miracle ça, magicien yo te déclaré c'est le droit de Dieu. Yo dit ça c'est le droit de papa bon Dieu déclaré Pharaon. Et finalement, malgré toute bagaille ça yo, nous pensons que Pharaon t'a décidé pour quitter petit bon Dieu aller. Pharaon refusé et toujours à kembe avec l'Éternel. La époque ça, ou même aujourd'hui encore, un bon gouvernement humain qui a partagé un point commun. Qui ça a dit? Des pécheurs qui ont gouverné l'autre pécheur. Oui, c'est pécheur qui a gouverné pécheur. Alors, qui mal nous capable de prévoir l'encas ça? Frère Maxime, depuis pécheur a dirigé pécheur, eh bien, ils tout va tomber dans tout. Depuis un aveugle a mené aveugle, ils tout a tombé dans tout, parce que ça écrivait peuple égyptien, avec toute l'armée égyptienne, c'est parce que tout simplement, chef là était aveugle. Et puisque chef là était aveugle, peuple là aveugle, ils tout tombé dans tout. Pas quitter malheur, ça arrive autant de que bon Dieu vienne. Oh Jésus, ma foi ardente en toi, je suis fortifié. Alléluia, Dieu tout-puissant. Amis, frère, c'est moi qui t'a regardé vidéo. Faut qu'on encourage nous tous. Pas oublier cliquer sur abonner et puis cliquez sur la cloche notification. Retirez le sous personnalisé et puis mettez le sous tout. Et puis pas jamais manquer. Pas encourager nous. Et nous-mêmes, tout notre travail pour nous encourager sur le chemin de la vie éternelle. Bye bye.